Bonjour Stéphane Corr. Bonjour Mégane. Plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, on va revenir sur 4 ans de travail parce que oui, après 4 ans de travail, 27 eurodéputés se sont accordés sur un texte de régulation pour l'intelligence artificielle. Donc Stéphane, si je fais un petit peu les calculs, ça date d'avant ChatGPT. Oui, clairement, ChatGPT a quelque part vulgarisé cette notion d'intelligence artificielle, l'a rendue accessible par les outils mis à disposition à un grand nombre de personnes, mais la réflexion sur ce que peut être l'intelligence artificielle et la manière dont on doit encadrer le développement de ces technologies est une réflexion qui date quand même de plusieurs années. Et puis aussi, l'idée pour l'Europe est de pouvoir fournir une IA digne de confiance auprès de la population et par rapport au potentiel énorme que représente cette technologie. Donc il y a une approche qui est fondée plutôt sur le risque par le dernier acte européen qui a été défini par les États membres. C'est-à-dire que nous, en Europe, du coup, on s'arrête là, on fait une pause et puis on laisse les autres continents prendre le dessus ? Alors, c'est toute la problématique, c'est-à-dire dans quelle mesure cet acte européen va impacter en dehors de l'Europe. Bien sûr que les pays qui n'ont pas de régulation, quelque part, vont être permissifs par rapport au développement de la technologie. Mais au niveau du citoyen, on lui doit quand même de faire ses démarches, c'est-à-dire on lui doit de la transparence, on lui doit de mettre en place des garde-fous, on lui doit de quelque part avoir une surveillance de ce qui se fait à travers ces outils dont le potentiel ne fait que se développer au fur et à mesure et de manière extrêmement rapide. Donc on doit tout ça aux citoyens aussi. Il y a le côté économique. On voit que par exemple pour ce qui a été mis en place au niveau européen, la France, l'Allemagne, l'Italie freinent un peu des cas de fer parce que ces pays ont en leur sein le développement de start-up qui sont très fortes au niveau intelligence artificielle. On est en concurrence avec des outils comme OpenAI, donc ChatGPT, aux États-Unis et d'autres bien sûr. Et donc il y a toute cette problématique de dire on est dans quelque chose qui n'est pas homogène en termes de régulation. Mais c'est pas nouveau. On l'était aussi avec la loi sur la protection des données, par exemple la loi européenne sur la protection des données, le RGPD, que la Suisse dont la Suisse s'est rapprochée avec sa révision de la loi sur la protection des données qui est entrée en force en septembre dernier. Mais là aussi, bien sûr qu'on demande des choses aux entreprises que les États-Unis ou d'autres pays ne demandent pas en termes de protection des données. Mais aujourd'hui, nos sociétés se dématérialisent, on est des citoyens numériques, on doit quelque part avoir ces garde-fous et cette transparence, elle nous est due par nos autorités politiques qui sont juste nos représentants. Donc il ne faut pas oublier ça et faire attention à cette quelque part justification du modèle économique, parce que le modèle économique est aussi celui qui risque de détruire des emplois de manière extrêmement importante dans le futur si on n'a pas un certain niveau de contrôle sur ce développement. Le vote final aura lieu cette année, premier trimestre de cette année, c'est ça ? Tout à fait, dans le premier trimestre, mais l'entrée en vigueur du texte ne fera pas avant 2026. Et quand on voit la manière dont l'intelligence artificielle a progressé ces dernières années, on peut se dire que 2 ans, c'est énorme en termes de développement. Donc oui. On sera déjà en retard, en fait. Alors, en tout cas, le texte permettra peut-être d'amener la transparence là où elle n'est pas aujourd'hui. On a d'autres textes comme le Digital Service Act, le Digital Market Act qui ont été mis en place au niveau européen et qui sont entrés en force récemment et qui vont se développer de manière plus effective encore ces prochains mois, mais qui vont forcer, par exemple, des entreprises comme Meta, donc propriétaire de Facebook, à être plus transparents au niveau du fonctionnement des algorithmes. Donc, pourquoi tout d'un coup une décision est prise par rapport à une publication que l'on fait, etc. Et donc, on a besoin de ça aujourd'hui et il faut que cette régulation soit en place, n'en déplaise quelque part aux considérations économiques de compétitivité et de productivité. Il faut qu'on soit compétitif et productif tout en respectant finalement le droit des citoyens. Bon, on verra en 2026. Merci Stéphane. Merci.